Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Nous célébrons aujourd'hui la solennité de l'épiphanie de notre Seigneur Jésus-Christ. La première lecture est tirée du livre d'Isaïe, chapitre 60, versets 1 à 6. Le psaume 71. La deuxième lecture, la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens, chapitre 3, verset 2 à 3a, verset 5 à 6. L'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Matthieu, chapitre 2, verset 1 à 12. L'épiphanie, c'est la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ se manifeste et les mages vont découvrir qui il est. À travers cette visite des mages, la bonne nouvelle sera connue jusqu'aux extrémités de la terre que le monde a reçu son Sauveur. Alors pendant cette fête de l'Épiphanie, les mages nous interpellent. Il y avait comme mage, il faudrait le rappeler, Balthazar, Gaspard et Melchior. Mais qu'est-ce que les mages font quand ils vont à la découverte de Jésus qui se manifeste au monde? Ils apportent à Jésus ce qu'ils ont de plus précieux: l'or, la myrrhe et l'encens. Je crois que comme les mages aussi, nous avons cette grâce d'être permanemment en contact avec Jésus. Nous sommes avec Jésus quand nous lisons la parole de Dieu, quand nous écoutons la parole de Dieu, quand nous méditons la parole de Dieu. Nous sommes avec Jésus et nous le voyons à travers l'Eucharistie que nous recevons, à travers l'adoration, à travers même ce colloque, ce dialogue que nous avons avec Jésus dans la contemplation eucharistique. Mais qu'est-ce que nous venons donner à Jésus? Telle est la question que nous devons nous poser. Est-ce que quand nous venons contempler Jésus, quand nous venons écouter Jésus nous parler, quand nous abandonnons entre les mains de Jésus, est-ce que nous donnons à Jésus ce que nous avons de plus précieux? Ce ne sont pas les biens matériels, certes, tout cela nous vient de Jésus, mais d'abord notre être. Donner à Jésus ce que nous sommes. Les pères conciliaires nous disent: l'homme vaut plus par ce qu'il est que par ce qu'il a. Donc moi je pourrais dire, le chrétien vaut plus par ce qu'il est que par ce qu'il a. Donc nos êtres, donnons-les totalement à Dieu. Et si nous nous donnons totalement à Dieu, tout ce que nous allons faire tirera sa source en Jésus et même sa fin en Jésus. Et je crois que les rois mages l'ont compris. Ne faisons pas de calculs. Pour le Christ, soyons prêts à parcourir même des kilomètres à pied pour aller à sa recherche. Acceptons de tout sacrifier pour aller rechercher le Christ. Soyons prêts à mettre tout de côté pour être avec le Christ. C'est ce langage que notre monde aujourd'hui doit comprendre. Mais certains ne veulent pas le comprendre parce que pour certains, ils pensent que la manifestation de Dieu passe par le pouvoir, la recherche par de l'argent, par des relations et par le bien-être, oubliant Dieu. Cherchons d'abord Dieu, et même si nous avons toutes ces choses, que tout cela converge vers le Seigneur. Ainsi lui-même pourra nous donner le discernement pour le découvrir, le rencontrer et rester avec lui. Loué soit Jésus-Christ.